Nous avons commencé avec la croyance fondamentale que le conscient et le subconscient ne sont que l'unité d'un seul esprit. Donc si l'esprit conscient prend conscience de quelque chose, alors l'esprit subconscient devrait bien sûr le suivre aussi, parce qu'ils sont tous les deux ensemble. Ce sont deux esprits séparés, mais ils apprennent de différentes manières. Voici la partie critique. L'esprit conscient étant créatif, peut apprendre d'une manière créative. L'esprit conscient peut lire un livre d'auto-assistance, et après une lecture, se dire « Oh oui, j'ai été éduqué. Je sais comment faire ceci, je devrais faire cela de cette façon, et ma vie pourrait être vraiment bonne si je comprenais cela. » Et puis vous dites « Eh bien, je viens de lire le livre et je comprends comment ça marche. Pourtant, ma vie est toujours exactement la même. » Vous pouvez aller à la conférence, vous pouvez lire le livre, vous pouvez regarder la vidéo. Et l'esprit conscient et créatif peut apprendre simplement de cela. Lire le livre une fois, ce n'est pas une habitude. Alors quel est le but? Le livre d'auto-assistance que tu as lu t'a permis de recueillir des informations, de t'éduquer et de t'améliorer. Il n'a touché aucun de vos programmes subconscients. Vous avez le même comportement que vous aviez avant. Vous avez lu le livre, après avoir lu le livre. Pourquoi? L'esprit conscient apprend en lisant le livre, subconscient habit. Vous n'apprenez pas par cette seule lecture du livre. Donc l'esprit conscient, l'esprit subconscient apprennent de différentes manières. Comment puis-je enseigner au subconscient? Premièrement, beaucoup d'entre nous se parlent à eux-mêmes. Vous savez, j'adore les dos nus, Margaret, mon partenaire les appelle les cercles de la mort. Mais, vous savez, j'aime ces gens-là. Et bien sûr, ma santé n'était pas si bonne à cette époque. Et donc, mon programme est de ne pas manger de dos nus. Ne mange pas de dos nus. Et je continue à me parler à moi-même. Ne mange pas le dos nu. Et bien sûr, 5 minutes plus tard, j'ai un dos nu dans la main et il est à moitié fini quand mon esprit s'en aperçoit. Oh mon Dieu, tu es en train de manger le dos nu. Eh bien, maintenant que tu es si contrarié, tu pourrais aussi bien le finir. C'est juste difficile. Et ensuite je mange le dos nu. Ok? J'ai continué à me dire de ne pas manger le dos nu. Pourquoi ai-je mangé le dos nu? Et voici la réponse amusante, l'esprit conscient. Oui. Rappelez-vous, j'ai dit que c'est le siège de votre identité, de votre esprit, de votre conscience. C'est là que vous êtes. Il n'y a personne là-dedans. C'est une machine, comme un enregistreur de CD. Pourquoi c'est pertinent? Eh bien, disons que j'enregistre un programme sur un CD, je le mets dans une machine, j'appuie sur Play à un endroit, et je dis, je n'aime pas ce programme. Alors je dis OK, lecteur CD, change le programme. Fais quelque chose de plus amusant et quelque chose que j'aimerais mieux que ce programme. Et bien sûr, le programme continue comme il était. Et alors tu t'énerves un peu plus. Allez, je vous en prie, changez ce programme. Je t'ai demandé de changer le programme. Ne mange pas les dos nus. Tu ne te souviens pas que j'ai dit ça? Je mange encore, je mange un beignet. J'y vais, je suis très frustré et très énervé contre moi-même et ensuite j'abandonne presque parce que combien de fois dois-je me dire de ne pas manger? Je finis quand même par manger un beignet pour me rendre compte que ça ne change rien du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque votre esprit conscient disait à votre subconscient de ne pas manger de beignets, à qui vous attendiez-vous pour entendre ce message? Et puis vous réalisez qu'il n'y a personne. C'est juste une machine. Alors je dis, ouais, va parler au lecteur de CD. Il joue une piste sur un album. Je dis, ok, dis-lui de jouer quelque chose de différent. Je lui parle et la réponse, c'est que ça ne va pas changer. Il ne changera jamais. Je dis, ouais, c'est ça ton problème. Essayer de vous parler pour changer ne va pas marcher parce que le subconscient n'a personne pour écouter votre histoire. Alors j'ai dit, eh bien, comment ça peut changer? J'ai dit, comment apprend-il? Et voici les 3 choses à réécrire à votre subconscient. Premièrement, comment a-t-il appris pendant les 7 premières années?
La période programmable, le cerveau était dans une fréquence vibratoire basse appelée θ, qui est l'hypnose. Donc si j'utilise l'hypnose, je peux télécharger un programme. Je peux dire, oui, vous pouvez. C'est comme ça que vous pouvez le faire. Je me demande s'il faut que quelqu'un d'autre fasse l'hypnose sur moi. Je dis, vous savez, c'est la partie amusante. La vibration θ est une vibration basse. C'est en dessous de la conscience, qui est alpha, et une vibration plus élevée en alpha, bêta, qui est comme l'étude en classe, vous savez, l'esprit de travail, la conscience de travail, et donc il y a une vibration plus élevée en bêta. Le suivant, plus calme, est alpha. Quand vous descendez en dessous d'alpha, θ, qui est la phase d'hypnose ou d'imagination, parce que les enfants dans cette période θ pendant 7 ans mélangent le monde réel avec le monde irréel. Et c'est parce que θ est le mélange de l'imagination et de la réalité. Et puis en dessous de θ, il y a une vibration plus basse appelée delta, qui est le sommeil absolu. Chaque jour quand vous vous réveillez, vous venez de delta, la vibration la plus basse. Au moment où vous vous réveillez le matin, vous sortez du sommeil. La période immédiate de groggy au début, c'est ça. C'est là que l'imagination, l'hypnose et la réalité commencent à se mélanger. Alors devinez quoi? Chaque jour quand vous allez vous coucher ou quand vous vous réveillez, vous passez par une zone de θ, naturellement à partir de la vibration du sommeil, delta la plus basse jusqu'au réveil. Tu dois passer par θ. θ, c'est l'imagination. Alors devinez quoi? Si vous mettez des écouteurs et jouez un programme pendant que vous allez parier, juste au moment où votre esprit conscient s'en va et ne prête pas attention au programme à ce moment-là, vous allez vraiment vous endormir. θ est engagé et que fait θ? Il prend le programme et le télécharge dans le subconscient, parce que c'est ce que fait le θ. L'hypnose contourne l'esprit conscient, qui vient de s'endormir. Donc chaque nuit, en mettant de l'air dans des écouteurs et en jouant un programme, un comportement que vous voulez créer dans votre vie, la répétition de cela chaque nuit va ensuite manifester cette expérience. Donc les 7 premières années, hypnose, θ, auto-hypnose avec des écouteurs, et aller au lit. C'est comme ça que tu peux le programmer. Numéro 2, qu'en est-il de la programmation? Après l'âge de 7 ans, l'esprit conscient fonctionne. Alors, comment je mets un nouveau programme? Je dis, tu t'entraînes. Tu répètes quelque chose encore et encore et encore, tu en fais une habitude. Alors devinez quoi? Générez un comportement qui vous soutient et répétez-le. Comme un joueur dans une équipe sportive. Vous sortez et vous vous entraînez. Répétez-le même si ce n'est pas réel sur le moment. Cela deviendra réel. Quand il sera téléchargé en tant que programme, votre subconscient prendra ce programme et l'utilisera pour manifester la vie à partir de lui. Donc vous commencez, vous pouvez être malade du cancer et votre programme est « Je suis en bonne santé. Je contrôle ma santé. » Quelques programmes comme ça, très positifs, des choses comme ça. Et je dis, que se passe-t-il? Eh bien, c'est très difficile pour votre esprit conscient de dire « Je suis en bonne santé sachant que vous avez un cancer en ce moment. » Et je dis, non, ce n'est pas le problème. Vous le répétez encore et encore. Pourquoi faire? Le subconscient, l'habitude à la répétition se produit. Le subconscient reçoit maintenant un programme. Quel est ce programme? Je suis en bonne santé. La fonction de l'esprit est de créer une cohérence entre vos programmes et votre réalité. Donc, si je mets dans un programme que je suis en bonne santé et à ce moment-là je suis malade du cancer, pensez-vous que la fonction de mon esprit est de créer une situation environnementale où la santé peut être restaurée? Pourquoi? Parce que mon programme dit que je suis en bonne santé. Ma biologie dit que je ne le suis pas. La fonction de l'esprit est d'ajuster la biologie, pour qu'elle manifeste l'expression du programme. Je peux me guérir, mais pas avec mon esprit conscient. C'est bien la pensée positive. Combien de temps de la journée utilisez-vous cette pensée positive? Moins de 5%. Ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Vous voulez avoir un effet mis dans un subconscient,
faites un programme, il fonctionnera 95% de la journée. Donc les deux façons fondamentales d'apprendre maintenant sont les deux façons fondamentales que nous avons acquis les programmes subconscients. Comment avez-vous appris à conduire une voiture? Vous ne saviez pas comment la conduire. Quand vous êtes monté dedans pour la première fois, vous vous êtes entraîné et vous avez expérimenté tous les aspects de la conduite. Pensez à la mécanique de la partie conduite. Lorsque vous allumez le contact, vous pensez déjà à votre destination. Tout cela est maintenant une programmation automatique subconsciente, et vous pouvez transformer n'importe quel aspect de la vie en ce programme automatique subconscient. Être amoureux peut être un programme subconscient. Pourquoi ce que je dis est pertinent? Eh bien, que vous vous arrêtiez juste pour dire consciemment, Dieu, je suis si heureux et je suis amoureux, ou juste en marchant dans la rue, je suis amoureux. Pourquoi? Parce que c'est ce que mon subconscient me dit. Et je le vis. La plupart d'entre nous, et je l'ai vu dans nos cours de croyance, 80 à 90% de chaque public ne s'aime pas. Pas d'amour de soi. Comment est-ce possible? La réponse est simple, car quels sont les programmes dans l'esprit de l'enfant pendant les 7 premières années? J'ai dit, un psychologue a dit que 70% environ sont négatifs, redondants, déresponsabilisants, auto-saboteurs. Je me demande comment ils en sont arrivés là. Et je dis, voici la raison principale pour laquelle les parents agissent comme des coachs. Je dis, c'est quoi un coach? Eh bien, c'est un joueur d'équipe. Il ne fait pas d'efforts. Et donc le coach dit, allez, tu ne mérites pas d'être dans cette équipe. Pour qui tu te prends? Tu n'es pas si bon que ça. Pourquoi le coach dit-il ça juste pour énerver le joueur? Le joueur pense maintenant qu'il doit être plus performant. Je vais travailler plus dur. Je vais faire mieux parce que je veux montrer à l'entraîneur que je le mérite. Donc, la conscience du joueur comprend ce que le coach voulait dire parce que le coach a dit, tu n'es pas assez bon, et la conscience est une interprétation. Je ne suis pas assez bon parce que je ne suis pas performant, donc je vais être performant. Je dis, oui, mais c'est quand l'étudiant ou qui que ce soit, est conscient. Qu'en est-il d'un enfant de moins de 7 ans? Ils ne sont pas conscients si un parent agit comme un coach, qu'est-ce que l'enfant va retenir? Qu'il n'est pas assez bon, pas méritant. Qui pensez-vous que vous êtes? Tu n'es pas si bon que ça. Tu n'es pas aimable. Ce sont des choses que les parents disent. Pourquoi ont-ils dit ça? Parce qu'ils voulaient être le coach et dire, allez, tu peux faire mieux. Tu sais, les pousser à faire mieux. Ça ne marche que si l'enfant est assez conscient pour en comprendre le sens. Si l'enfant a moins de 7 ans, ils enregistrent juste les mots dévalorisants. Je dis, quels sont les mots enregistrés dans l'esprit de cet enfant? Pas assez bon. Pas méritant, pas aimable, pas digne. Ce sont les programmes du subconscient. Que se passe-t-il si cette mine joue 95% du temps? Quelle est la fonction de l'esprit? Prendre le programme et créer un comportement qui va faire la cohérence entre la vie résultante et le programme. Le programme n'est pas assez bon, pas digne, pas méritant, alors devinez quoi? Le comportement va venir de l'esprit. Tout comportement qui montrera aux personnes extérieures que je ne suis pas assez bon, pas digne ou méritant, parce que mon comportement sera cohérent avec le programme. Et c'est pourquoi entre 80 et 90% des personnes dans notre atelier ne seront pas testées positives. Un partenaire se présente et dit qu'il vous aime. Ils disent qu'ils vous aiment. Que pensez-vous à ce moment-là? Quel est votre subconscient? C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Vous ne pouvez pas être vrai. Je ne le suis pas. Je sais que je ne suis pas aimable. Alors comment puis-je le dire? Que vas-tu faire? Tu vas repousser l'amour parce que tu ne peux pas l'accepter pour toi-même. Alors quand quelqu'un d'autre le dit, ça ne peut pas être vrai. Et donc vous serez toujours en train de chercher l'amour et ne le trouverez jamais, l'esprit conscient souhaite et désire. Oui, je veux cet amour. Oui. 5% de la journée, 95% du temps, vous n'en êtes pas digne. Vous ne le méritez pas. Qui pensez-vous être?
Si c'est ce que je fais 95% du temps, je n'aurai jamais de succès. Et pourquoi est-ce que ça m'inquiète? Et la réponse est que ces 95% de la journée ne sont pas visibles pour moi. Donc si je me sabote 95% de la journée avec des programmes qui vont repousser tous ceux qui m'aiment, et qu'à la fin de la journée je rentre à la maison en disant « je ne peux pas trouver de partenaire. Personne ne m'aime. » Non, ça n'a pas commencé là. Ça a commencé avec toi. Tu ne t'aimais pas. Si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, qui viendra le faire à ta place?